Bonjour à toi cher spectateur, Gloria de Margherita Vicario, c'est un film qui m'intriguait tout autant pour le sujet que pour la forme que pouvait avoir le long métrage, parce que si sur le papier ça peut sembler être un film qui sonne comme assez classique, il y avait une intention de mettre la musique au centre de tout ça et d'en faire vraiment un moteur cinématographique pour l'œuvre, qui me donnait très fortement envie de voir ce que ça pouvait donner sur grand écran. Le résumé pour faire simple, à l'aube de l'an 1800, dans l'institut Sant'Ignazio, les jeunes filles qui y résident apprennent la musique sous le joug du maître d'orchestre Perlina. Au milieu de tout cela, Teresa, une jeune fille muette, cherche à se trouver une petite place. Elle est belle cette histoire de femmes dans un contexte dominé par des hommes qui veulent absolument les enfermer dans des cases. C'est un film qui parvient avec beaucoup de simplicité à parler juste d'un groupe de femmes qui n'ont pas forcément besoin de reconnaissance, mais surtout de liberté. De liberté d'expression, de liberté de composition, de liberté de création. C'est un film qui arrive tout aussi bien à parler d'art que de féminité. Dans une période où en plus, celle-ci a finalement peu de place. La liberté ou la féminité. C'est une période dans laquelle les femmes sont souvent cantonnées à une tâche, servir la maison, et où si elles doivent faire de la musique, ça soit de la musique qui a été composée par un homme, par la direction d'un homme, dans une direction masculine. Et Vicario parvient très bien ici, au travers d'un long métrage qui, je trouve, est très inventif, mais aussi très ludique, à parler juste en fait d'un groupe de personnages qui ont à peu près tous la même situation et le même background, vont apprendre à se connaître et vont apprendre à découvrir l'art sous un nouvel œil. Pas uniquement l'œil dicté qu'on leur demande absolument de suivre lettre après lettre, note après note, mais quelque chose de plus expressif, de plus spontané. Ce fameux moment où on se dit « je laisse parler mon cœur » lorsqu'on fait de l'art ou lorsqu'on fait de la musique par exemple, et où peut-être des fois on est moqué, mais où finalement cela donne lieu à des œuvres qui marquent le temps, qui marquent l'espace et qui traversent les époques, comme c'est le cas dans le portrait que nous offre la cinéaste. Jouer avec l'histoire, celle que l'on connaît mais également la plus petite au cœur de la grande, cela peut tout aussi bien être un pari audacieux et ambitieux pour un auteur qu'un risque de se perdre dans une fresque qui ne marche pas aussi bien qu'attendu, surtout si elle joue sur un aspect un peu trop anachronique. Margherita Vicario nous emporte dans une étonnante fresque musicale, jouant à la perfection sur les stéréotypes et les archétypes de personnages pour emporter un moment d'émotion dans une direction particulièrement jubilatoire qui sonne comme une vraie libération pour ces héroïnes qui parviennent totalement par l'œil de la cinéaste à nous faire ressentir cela. En termes d'écriture, le scénario est donc signé par... Anita Rivaroli ainsi que Margherita Vicario. Le scénario en fait se base donc sur cette structure dramatique qui peut sembler assez classique sur le papier, c'est-à-dire placer un contexte qui soit de l'ordre de l'enfermement au travers de cet institut, montrer que ces femmes sont un petit peu enfermées dans une case, ou si ce n'est une case, dans une ligne directrice ou créative qui les oblige à rester dans leur coin, et surtout la partie que je trouve intéressante, c'est qu'en termes de dramaturgie, les deux scénaristes ont eu la très bonne idée de jouer sur un mystère qui n'est pas omnipotent, mais qui suffit à faire planer un doute sur la direction dans laquelle va aller l'écriture. C'est-à-dire que certes, on a ce moteur dramatique qui permet de lier ces personnages, qui va les faire avancer dans une direction commune, la musique et l'apprentissage de celle-ci. Derrière, on va avoir des petits travers dramatiques et des petits questionnements au travers des relations que vont entretenir les personnages, mais surtout, en fait, le vrai moteur émotionnel et affectif qu'il y a au cœur de ce scénario, c'est cette idée de placer des personnages dont on ne sait rien du passé. Et au fur et à mesure de découvrir un petit peu chacune quel est leur parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elles se retrouvent dans cette situation-là à apprendre les unes des autres un bon moyen de se libérer et d'aller de l'avant. C'est assez intéressant parce que derrière en plus on a ce background autour de la Révolution française et l'impact qu'elle a au cœur de la culture italienne, de voir à quel point aussi la religion a un poids sur le parcours de ces personnages. Tout ça finalement ça nourrit l'écriture. Alors ça peut sembler un peu brouillon par moment et je dois avouer que disons pendant les 30 premières minutes je me demandais réellement quel était l'objectif de la dramaturgie et qu'elle allait être finalement le moteur qui allait emmener ces personnages vers cette fameuse résolution finale. Et finalement, passé cette demi-heure, je me suis dit, certes, ça a été un peu difficile à mettre en place, mais une fois que c'est là, une fois que c'est présent, une fois que c'est construit, on veut suivre ce parcours parce qu'on est accroché à ces héroïnes. Vicario et Rivaroli offrent une écriture
cherchant le plus possible à explorer les personnages, mais aussi à jouer sur l'ambiguïté de ce contexte historique en offrant une base dramatique sonnant comme classique et surtout comme accrochée à la réalité de son temps pour déconstruire les stéréotypes et les clichés par la suite. Ainsi, en construisant une écriture qui ne se base non pas uniquement sur l'idée de l'émancipation des femmes dans un contexte masculin, mais en cherchant également à évoquer la liberté de l'individu par la musique et par l'expression de celle-ci, les deux scénaristes offrent une écriture qui emporte, passionne, qui fait frémir et surtout qui attache à ces 5 femmes fortes et intenses. En termes de mise en scène, je trouve que Margherita Vicario a eu la bonne idée de vraiment baser son film sur un jeu un peu ludique avec le spectateur, mais pas que. Disons que l'ouverture du film est à l'image de ce que le long métrage veut véhiculer émotionnellement, c'est-à-dire cette sensation de ne pas être totalement accroché à cette époque, sans non plus être punk ou rock'n'roll. L'objectif n'est pas non plus de faire, par exemple, comme Il reste encore demain, c'est-à-dire de placer des musiques complètement anachroniques. On reste quand même accroché aux compositions de l'époque, mais on joue sur des petits tempos, des petites impressions, des jeux de situation, des traits de caractère de personnages qui vont créer une sensation de ne pas être ancré dans cette fin de XVIIIe siècle, de voir autre chose, de découvrir d'autres modèles en fait à la fois d'interprétation de cette période, mais surtout de ressenti. Et c'est finalement dans cela, je trouve que le film arrive à capter quelque chose de surprenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout attaché à une représentation parfaite et identique de ce qu'a été l'Italie de la fin du XVIIIe siècle. L'objectif est beaucoup plus d'être libre, d'être dans l'émancipation, de retranscrire d'un point de vue visuel et esthétique le ressenti que vont avoir ces héroïnes et surtout le besoin finalement de liberté créative. Et Vicario, elle est dans cette même idée. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on se retrouve avec une cinéaste qui veut, dans sa mise en scène, nous faire à la fois ressentir le parcours de ses héroïnes, mais qui se projette aussi dans ses héroïnes, qui a besoin de liberté créative, artistique, d'expression, et qui cherche à faire retranscrire ça au spectateur par le biais d'une mise en scène, d'une esthétique, d'un rythme, d'un jeu, d'un côté ludique, encore une fois, avec le spectateur, qui fait qu'on n'est pas uniquement en train de regarder une œuvre de cinéma qui raconte l'histoire d'un groupe de personnages, mais on est en train aussi émotionnellement de s'investir là-dedans, et surtout de vouloir comprendre ce que c'est que d'avoir une liberté créative et de l'exprimer complètement, notamment ici sur une toile de cinéma. Vicario joue sur l'anachronisme de sa bande sonore, mais accroche tout de même visuellement son film au XVIIIe siècle, offrant alors un visuel qui fonctionne extrêmement bien et surtout qui plonge totalement le spectateur dans cette période sans forcément abuser des scènes un peu trop tape à l'œil. On sent que l'objectif de la cinéaste est avant tout de montrer l'évolution de ces femmes dans ce contexte, de jouer sur l'ambiguïté de leur rapport et ainsi de ne pas uniquement jouer la carte de la fresque mêlant les époques et déconstruisant les identités de ces archétypes, mais offrant alors quelque chose de plus profond, de plus intense et de plus ludique dans son dénouement. En termes de casting, je trouve celui-ci aussi éclectique en termes d'interprétation que particulièrement juste. Carlotta Gamba est fantastique dans le rôle de Lucia. On peut citer également Veronica Lucchesi, très bien elle aussi. Maria Vittoria, que je ne dise pas bêtise, Dall'Asta, très bien également. Sarah Mafoda, Paolo Rossi, extraordinaire. Détestable au possible, mais c'est d'une justesse d'interprétation qui fout les poils par moments. Nous avons Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmine Mattei, Giole Pagura. Enfin bref, tous les acteurs de ce film sont vraiment impressionnants. Je retiendrai surtout une actrice qu'on connaît pas mal au sein du cinéma français parce que ça fait partie de l'une des grandes têtes de la nouvelle génération d'acteurs qui est excellente et qui vraiment, je trouve, porte très bien le film, avec tout de même une grande complexité de jeu, mais qu'elle transforme vraiment en atout. Galatea Bellugi est lumineuse au cœur d'une œuvre dont elle parvient à briller avec finalement peu de lignes de dialogue, offrant ainsi une performance à fleur de peau, mais également terriblement sincère et intense. Au bout du compte, Gloria est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à autant l'apprécier. J'avoue qu'au début, je me suis dit que ça allait être un film qui allait être sympathique, peut-être un petit peu enjoué, qu'il allait me faire ressentir un petit peu d'émotion, mais je m'attendais pas à être autant emballé par le long métrage. Je trouve celui-ci particulièrement intelligent, bien fait, entraînant, ludique. C'est un film qui arrive à parler d'histoire sans trop s'accrocher à la représentation de l'histoire. C'est un film qui veut jouer avec le spectateur sans trop tomber dans le côté un petit peu trop enfantin. C'est vraiment un long métrage qui est fun, drôle, porteur d'un message, puissant en termes d'émotion. C'est un film qu'on a envie de suivre et dont on ne se lasse pas de regarder à quel point l'aventure de ces héroïnes est particulièrement touchante. Donc Gloria de Margherita Vicario, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas, c'est vraiment un très joli moment de cinéma. A plus!